Bon, j'espère que vous allez bien. Hier soir, c'était la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet à Paris. Et on va parler de ça aujourd'hui, du Ballon d'Or, du problème qu'il y a aujourd'hui avec cette récompense, et aussi revenir un petit peu en détail sur les récompenses qui ont été attribuées et sur les joueurs qui les ont reçus, les joueurs et joueuses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ça, le Ballon d'Or, hein. Alors, on va pas parler tout de suite de Rodri, ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va revenir un petit peu sur les autres trophées, un petit peu plus mineurs. Donc tout d'abord, il y a eu le trophée Gerd Müller qui a été donné à Harry Kane et Kylian Mbappé de manière simultanée. Les deux ont marqué 52 buts la saison dernière en Ligue des Champions, en sélection, dans leur championnat, etc., etc. Puisque là, rien à dire. Ensuite, il y a eu le premier trophée, c'est-à-dire le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune. C'est Lamine Yamal, bien entendu, qui l'a gagné. Ça, absolument rien à dire dessus. Lamine Yamal est l'homme et le joueur qui devait gagner ce trophée. Et justement, il l'a bien gagné. Et je dis ça encore plus en étant supporter du Real Madrid. En tant que coach de l'année, nous avons Carlo Ancelotti, qui a été récompensé. Personnellement, j'aurais mis Xabi Alonso pour le travail qu'il a fait avec le Bayer Leverkusen. Il a gagné la Bundesliga pour la première fois avec le club, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, termine finaliste de l'Europa League. Mais d'un autre côté, on a quand même Carlo Ancelotti qui gagne la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, avec un parcours assez mémorable en éliminant Leipzig en huitième, City en quart, le Bayern en demi-finale et Dortmund en finale. Donc en soi, juste personnellement, je l'aurais donné à Xabi Alonso, mais le fait que Carlo Ancelotti le gagne n'est pas vraiment choquant en soi. Ensuite, pour le coach d'un club féminin, nous avons la coach de Chelsea, si je ne dis pas de bêtises, qui est, on aurait pu attendre au coach du FC Barcelone, mais Chelsea est aussi un grand club féminin, etc., etc. On va pas revenir sur Socrates, hein, celui-là, il récompense pas les activités, enfin, il récompense pas le football en tant que tel, il récompense les activités extérieures, les activités caritatives. On va revenir sur le trophée Yashin. Et c'est là où il va y avoir le premier gros problème de cette soirée. Le trophée Yashin, il a été gagné par Emiliano Martinez, qui l'avait déjà gagné l'an passé. Je pense qu'objectivement, Emiliano Martinez ne devait pas gagner le trophée Yashin. Je pense, dans ma liste en tout cas, il y a au moins trois gardiens au-dessus de lui. Mon top 4, c'était Andrei Lunin du Real Madrid, Unai Simon de Bilbao, Gregor Kobel de Borussia Dortmund et ensuite Emiliano Martinez avec Aston Villa. Lunin a été vraiment remplaçant de Courtois pendant une bonne partie de saison, hein, lui qui s'était fait les ligaments croisés. Je pense honnêtement qu'il aurait dû le gagner. Ou à la limite Unai Simon qui avait fait un très bon parcours avec l'Espagne à l'Euro. Mais qu'Emiliano Martinez le gagne, honnêtement, un peu de mal à passer celui-là. Je, je pense qu'il a dans le championnat, Aston Villa termine quatrième, en partie certes grâce à lui. Et il gagne la Copa América avec l'Argentine. En Conference League, il est éliminé en demi-finale contre l'Olympiakos. Ok, il a fait une bonne saison, c'est sûr, et c'est très bien. Moi, je l'aurais mis quatrième, mais je ne l'aurais pas mis premier aujourd'hui, sachant que oui, pour moi, Lounine, qui a porté le Real en temps à son poste, bien sûr, l'aurait plus mérité. La Ballon d'Or féminin, c'est Aitana Bonmati qui l'a gagné comme l'année dernière d'ailleurs. Là, rien à dire, c'est une des meilleures joueuses du FC Barcelone féminin. Le FC Barcelone féminin qui roule sur l'Europe, qui roule sur l'Espagne, etc. Il y a absolument rien à dire. Et là, on va parler du plus gros problème de la cérémonie. Le Ballon d'Or masculin, qui a été attribué à Rodri et non pas à Vinicius Junior. Déjouant, on va dire, tous les pronostics possibles. Cette récompense-là, Vini ne l'aura pas cette année. Ne l'aura pas pour la saison 2023-2024, comme on aurait pu vraiment s'y attendre. Je vais le dire tout de suite. Le problème,
Ce n'est pas que Rodri gagnait le Ballon d'Or, mais c'est que Vinicius ne l'ait pas gagné. Et je vais expliquer pourquoi. Rodri mérite largement ça. Il le mérite largement, le Ballon d'Or. C'est un milieu de terrain, pièce maîtresse du jeu de Manchester City et de l'équipe nationale d'Espagne. Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs en janvier-février. La Coupe du Monde des clubs vaut ce que ça vaut. Nous sommes bien d'accord. Mais être toujours élu meilleur joueur d'une compétition, c'est toujours un plus. Et c'est honnêtement mérité. Il a été aussi élu meilleur joueur de l'Euro avec l'Espagne, qu'il remporte d'ailleurs. Ça aussi. Et on l'a bien vu dans les matchs de l'Espagne, Rodri est une pièce maîtresse du jeu Citizen et de l'équipe d'Espagne. Une pièce maîtresse. Et j'insiste sur ce mot. Il a peut-être pas des stats exceptionnelles en termes de buts et de passes D. Mais c'est un milieu. Ce n'est peut-être pas son rôle de marquer en tout cas. Faire des passes D peut-être un peu plus, mais marquer ce n'est pas son rôle. Et pourtant, il y arrive à être décisif. Mais Rodri, en gagnant le Ballon d'Or hier soir, a vraiment déjoué tous les pronostics. Et je dis bien tous les pronostics. Vinicius, depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions le 1er juin, tout le monde, moi compris, hein, tout le monde le donnait vainqueur. Tout le monde. Et ce n'est que hier après-midi que les leaks ont commencé à sortir et qu'on a vu progressivement que Vini ne gagnerait probablement pas le Ballon d'Or ce soir. Enfin, hier soir. Et que c'était possiblement Rodri qui allait le gagner. Mais en tout cas, Vinicius ne le gagnera pas. Et ça, ça commence à sortir que hier après-midi, hein. Hier après-midi. Donc, quelques heures avant la cérémonie. En réaction, le Real Madrid, donc les staffs, les joueurs, le président, aucune de ces personnes n'est venue au théâtre du Châtelet hier soir. Et on l'a bien vu d'ailleurs. Pour exprimer leur soutien à Vinicius Junior. Parlons de Vinicius maintenant. En toute objectivité là aussi. C'est une pièce maîtresse lui aussi du jeu du Real Madrid. Moins de l'équipe du Brésil. Beaucoup moins même. Et on le voit bien d'ailleurs dans les stats. C'est un ailier gauche qui dribble. C'est un Brésilien, il dribble extrêmement bien forcément. Il marque beaucoup. Il a fait pas mal de passes D. Au moins il dynamise le jeu du Real Madrid. L'année dernière, il gagne la Liga. Il gagne la Super Coupe d'Espagne en mettant un triplé en finale. Un triplé contre le FC Barcelone. Il gagne la Ligue des Champions. La Ligue des Champions où il te met un doublé en demi-finale aller contre le Bayern de Munich et il te marque en finale. Il marque le deuxième but en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Il a terminé meilleur passeur de la compétition et il a terminé meilleur joueur de la Ligue des Champions pour la saison passée. Rien que là aussi, des gros arguments qui font qu'il peut gagner le Ballon d'Or. Mais à ce niveau-là, Rodri aussi. Mais honnêtement, Vinicius fait partie du club qui a gagné la Ligue des Champions cette année, lors de la saison 2023-2024. En plus, c'est le Real Madrid qui a éliminé le City de Rodri. Ça aussi, ça a peut-être pu jouer sur le fait qu'on donnait Vinicius Ballon d'Or. Bien que Vinicius n'avait pas marqué. Là, il y a un gros problème. Parce que là, on peut vraiment se dire que tous les journaux, tout- même beaucoup de connaisseurs du football donnaient le Ballon d'Or à Vinicius Junior, mais pas à Rodri. Et donc forcément, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc. Quelque chose qui a fait que Rodri allait gagner le Ballon d'Or à la place de Vinicius. Je pense pas que ce soit une carte du racisme, honnêtement. Peut-être, j'espère pas, bien sûr, mais je ne pense pas, honnêtement. C'est des journalistes qui votent pour le Ballon d'Or, faut le rappeler, qui viennent de plein de pays. Je suis pas sûr que ce soit dû au racisme, je ne sais pas. Je peux essayer d'expliquer avec les critères des votes. Tout d'abord, c'est les performances individuelles qui sont prises en compte. Sur ce point de vue-là,
Rodri dynamise le jeu de City et de l'Espagne. Vinicius dynamise le jeu du Real Madrid et marque beaucoup et fait pas mal de passes D et amène souvent vers le but. Là, les deux cochent la case. Les deux cochent la case individualité. Maintenant, les trophées collectifs. L'impact dans le jeu collectif, etc. J'ai un peu le dire juste avant. Les deux aussi cochent cette case. Les deux dynamisent le jeu de leur club respectif et Rodri dynamise le jeu de sa sélection nationale en plus. Mais en termes de trophées remportés, les deux ont gagné leur championnat. Vinicius a gagné la Liga avec le Real Madrid. Rodri a gagné la Première Ligue avec Manchester City. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Vinicius a gagné la Supercoupe d'Espagne, là aussi. Rodri a gagné la Supercoupe de l'UEFA et a gagné la Coupe du Monde des clubs, où il a été élu meilleur joueur, on le rappelle. Mais Vinicius, contrairement à Rodri, a gagné le Ballon d'Or, a gagné la Ligue des Champions, a gagné la Ligue des Champions, pardon, a gagné la Ligue des Champions. Et en plus, c'est le Real Madrid qui a sorti City. Donc en soi, les trophées collectifs et l'impact dans le jeu, les deux coachent cette case, mais il y a un petit bonus pour Vinicius parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, où il a terminé meilleur joueur, on le rappelle. Et la troisième case, c'est la classe, le fair play sur le terrain. Et c'est là où il y a un problème. Rodri, ça a toujours été un joueur calme, sans vraiment d'extravagance. Vinicius, il est malheureusement très connu pour son impulsivité sur le terrain et parfois aussi son arrogance. Et si je dois chercher vraiment une cause officielle, je pense que c'est ça en fait, qui a péché dans le fait qu'on attribue plus le Ballon d'Or à Rodri qu'à Vinicius. Parce que Vinicius, c'est vraiment vraiment impulsif. C'est pas le joueur le plus respectueux sur le terrain. Rodri, sur ce point de vue-là, l'est beaucoup plus. Un autre détail qui a pu jouer mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les caractéristiques, c'est les parcours dans les compétitions continentales avec leur sélection. Donc à savoir Rodri avec l'Espagne pour l'Euro et Vinicius Junior avec le Brésil pour la Copa América. L'Espagne a gagné l'Euro en juillet. Rodri a été le meilleur joueur de l'Euro. Vinicius, lui, a été éliminé en quart de finale de la Copa América avec le Brésil. Le Brésil qui avait d'ailleurs fait une Copa América très très moyenne. Il avait marqué en phase de poule, là aussi, mais un match de poule sans grande importance par ailleurs. Ça a pu jouer là aussi. Mais même en dehors de ça, je pense qu'au niveau du club, Vinicius le gars mérite toujours plus. Et je vais en revenir, je pense, à un gros problème que j'ai trouvé. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, c'est possible. Mais je pense que le gros problème du Ballon d'Or, aujourd'hui, c'est un manque d'objectivité et une trop grande place à la subjectivité. Et c'est là où je vais revenir aux critères du fair play. Parce que Vinicius, c'est un joueur qui est assez mal aimé, et même voire détesté, à cause de son caractère sur le terrain. Et je pense que cela n'a pas échappé aux journalistes, non plus. Cela n'a pas échappé aux journalistes, qui ont voté d'ailleurs. Effectivement, en toute objectivité, je pense que même les journalistes sont peut-être d'accord avec moi, Vinicius mérite ce ballon d'or. Mais vu que la plupart des gens et des joueurs n'apprécient pas forcément Vinicius, forcément, ceux qui ne l'apprécient pas ont pas envie de lui donner un ballon d'or. Rodri n'a pas ce problème. Il n'a pas ce problème de caractère, de manque de fair play sur le terrain, d'arrogance, etc. Il est pas vraiment comme ça. Et à cause de ça, il est beaucoup plus apprécié dans le monde du football, que ce soit pour les journalistes ou même les autres joueurs. Et c'est un peu ça le problème. C'est que si c'est vraiment à cause de ça, c'est dans ce cas une subjectivité des journalistes qui a donné le ballon d'or à Rodri et non pas à Vinicius. Et c'est ça le problème. C'est que dans des récompenses comme ça,
C'est une objectivité qui doit primer. C'est l'objectivité. On récompense le meilleur joueur du monde, ou le meilleur gardien, ou le meilleur espoir, etc. Parce que là aussi, le meilleur gardien, je pense qu'il y a eu un problème de subjectivité là aussi. Il y en a peut-être eu un peu trop. Je pense que l'année dernière aussi, il y a eu le même problème, avec Messi qui gagne par rapport à Haaland. Mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. En ce qui concerne le gardien, comme je vous l'ai dit, je pense qu'honnêtement, Emiliano Martinez ne mérite pas le trophée Yashin. Honnêtement. Comme je l'ai dit dans mon classement, je le mets que quatrième. En mettant Kobel, Unai Simon et Lounine devant. Et là, on a un gros problème, je pense, de subjectivité. Il est pas mal, il est assez apprécié, je veux dire, parce qu'il joue avec Messi, je pense, parce qu'il joue avec l'Argentine. Et qu'il a gagné la Copa América, pardon. C'est vrai, c'est un très bon gardien. Même en tant que Français, c'est un très bon gardien. Forcément, il est un peu mal aimé en France par son arrogance, mais c'est un très bon gardien. Mais je pense qu'honnêtement, objectivement, ce n'est pas lui qui doit gagner le trophée Yashin cette année. Et pour le Ballon d'Or, il y a le même problème. Je parlais du Ballon d'Or de l'année dernière avec Messi. Messi, je pense qu'honnêtement, a gagné le Ballon d'Or avec la Coupe du Monde. Mais soit, ça c'est mérité, il a fait une excellente Coupe du Monde. Une masterclass du début à la fin, il marque 7 buts, il fait beaucoup de passes D, il a impacté en jeu, enfin c'est Lionel Messi, on le connaît à force, hein. Mais il y a beaucoup de journalistes qui apprécient beaucoup Lionel Messi. Et ça a largement, je pense, gonflé les voix pour lui. Par rapport à Haaland qui a gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions, la FA Cup l'année dernière, je crois. Où il bat des records de buts partout, 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 partout. Et là, il y a un problème. Je pense que vu que Messi est plus apprécié, Messi a pu avoir un peu plus de voix pour lui. Et c'est ce qui lui a donné son huitième ballon d'or en 2023. Mais je pense qu'on a également le même problème cette année. Pas avec les compétitions continentales, je pense. Même si, sur ce point de vue-là, Rodri l'emporte, bien sûr. Je pense que par son manque de fair play, beaucoup de gens n'aiment pas Vinicius. Et ça réduit les voix pour lui, augmentant celles pour Rodri. Et dans ce cas-là, pourquoi on met pas Bellingham alors? Bellingham, c'est pareil, il a les mêmes profils que Vinicius en club. Il termine finaliste de l'Euro avec l'Angleterre. Il est décisif. C'est lui qui marque la retournée décisive contre la Slovaquie en huitième, au bout du temps additionnel, empêchant l'Angleterre de se faire éliminer. Mais c'est pareil. Il y a des gens qui ne sont pas supporters du Real Madrid. Je pense pas qu'il y ait qu'un problème de subjectivité des joueurs, mais aussi par rapport au club. Le Real Madrid, on le sait, c'est un club qui est beaucoup critiqué. Parfois, il peut être avantagé par l'arbitrage, il est beaucoup critiqué sur ça. Il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas le club, et ça peut se comprendre aussi. Il y a plein de gens qui peuvent supporter d'autres clubs. Mais il y a ce problème d'objectivité. Le Real Madrid, en plus, était récompensé du meilleur club de l'année. Le trophée du meilleur club de l'année masculin est revenu au Real Madrid. Donc, vous voyez, je pense pas que ce soit un problème d'objectivité du club, de subjectivité par rapport au club aussi, parce que les deux sont liés de toute façon, mais c'est un problème de subjectivité par rapport aux joueurs. Et il y en a trop de subjectivité. Il y en a trop. Et il y a un sacré manque d'objectivité. Et c'est ça qui a donné Ballon d'Or à Rodri, je pense. Que par son manque de fair play, Vinicius ait fait baisser les voix en sa faveur et augmenter celle de Rodri. Au lieu de le donner à un autre joueur du Real Madrid comme Jude Bellingham ou même Dani Carvajal par exemple. Carvajal qui a fait le palmarès du Real Madrid et qui a gagné l'Euro en plus. Mais pareil, je le mettais que quatrième dans mon top. Moi, je vous redis mon top 5. Mon premier, c'était Vinicius. Mon deuxième, c'était Jude Bellingham. Mon troisième, c'était Rodri. Mon quatrième, c'était Dani Carvajal. Et mon cinquième, c'était Toni Kroos. Et comme je le répète encore une fois, mais Rodri mérite ce ballon d'or. Mais le gros problème, c'est que Vinicius ne l'avait pas gagné. Je sais pas si vous serez totalement d'accord avec moi, mais ce que je retiens, c'est qu'avec ce problème de manque d'objectivité, je pense que cette récompense va perdre de plus en plus de crédibilité. Ça arrive des fois qu'on crie au vol pour un ballon d'or. L'année dernière, on a beaucoup crié au vol de Léo Messi par rapport à Erling Haaland.
Peut-être, peut-être. Qui suis-je pour donner la réponse finalement? Mais je pense que cette année, c'est pareil. Beaucoup crient déjà au scandale par rapport au fait que Vini ne le gagne pas, ou que Vini ne termine que deuxième. Et c'est là le problème en fait. C'est que ça risque de perdre beaucoup de crédibilité. Le Ballon d'Or, c'est la récompense individuelle ultime. N'importe quel joueur, je pense, veut gagner ça. Veut gagner ce Ballon d'Or. Veut gagner ça. Vini a peut-être l'occasion de gagner un autre un jour, hein. Il est encore jeune, il a que 24 ans. Mais là, c'est vraiment la première saison où il aurait dû le gagner, selon moi. Et, et cette récompense va perdre au fur et à mesure, je pense, en crédibilité. Et de plus en plus de gens vont s'y désintéresser. Il y a qu'à voir hier. Hier, assez peu de joueurs, finalement, assez peu de joueurs étaient venus à la cérémonie. Il y a eu le FC Barcelone féminin à peu près en entier. Il y a eu Harry Kane. Il y a eu Lamine Yamal. Il y a eu Emiliano Martinez. Il y a eu Rodri, etc. Le point commun entre tous ces joueurs, ils ont tous gagné un trophée. Tous. Harry Kane a gagné le trophée Gerd Müller, Lamine Yamal le trophée Copa, Rodri le Ballon d'Or masculin, Emiliano Martinez le trophée Yashin, etc. Ils sont venus parce qu'ils ont gagné une récompense. Et il y a eu très peu de joueurs, hein. Déjà, le Real Madrid n'est pas venu hier, en soutien à Vinicius, ce qui se comprend largement avec le recul finalement. Et la surprise qu'il ne le gagne pas aussi. Quelle surprise! Au moment où Georges Weah ouvre l'enveloppe pour révéler le nom du Ballon d'Or, c'était en train de crier dans le public Vini, 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 Vini. Et pareil, juste avant que Georges Weah commence à ouvrir l'enveloppe, il y a eu une sorte de défilé de photos avec les quatre derniers, donc à savoir Dani Carvajal, Rodri, Jude Bellingham et Vinicius. Vinicius, quand il est apparu, a reçu beaucoup plus d'applaudissements que les trois autres. C'est donc la surprise que Vinicius ne l'ait pas gagné. Et à cause, je pense, de ce problème d'objectivité, la récompense risque de perdre en crédibilité, de moins en moins de gens vont la suivre, de moins en moins de joueurs vont s'y intéresser, de moins en moins de joueurs et de clubs vont venir se représenter lors de la cérémonie, comme on a pu voir hier soir où il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Enfin, la salle était comble, mais il n'y avait pas beaucoup de personnalités présentes dans le monde du football actuellement. Il y a eu d'anciens joueurs comme Luis Figo, etc., Stoichkov, Georges Weah, mais voilà, il y a eu assez peu de joueurs qui jouaient encore. Et ce que je retiens, c'est que Rodri méritait ce ballon d'or, mais que le problème, c'est que Vinicius ne l'ait pas gagné. Et qu'il y a un gros problème de manque d'objectivité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Au contraire, moi, je suis ouvert aux discussions. Dès que mon avis, j'essaye d'apporter une réponse peut-être objective, un peu subjective aussi, je pense, mais j'essaye en tout cas de répondre à cette question. Voilà, j'espère que ce débrief, en quelque sorte, vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un peu une réaction à chaud, hein, je lis pas de texte, etc. Et on verra bien l'année prochaine qui gagnera ça, hein. Maintenant, on est qu'au début de saison, hein, et puis on verra bien, voilà. Bon, allez, ciao les fraudes, et rendez-vous l'année prochaine pour le Ballon d'Or.